Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Le 18 octobre dernier, le parti Kuomintang, principal parti d'opposition, a élu Zheng Liwen à sa présidence. Ancienne députée, cette nouvelle présidente de 56 ans, issue du Parti démocrate progressiste, a des propos concernant la politique chinoise fort éloignés de l'opinion publique des Taïwanais. D'une position indépendantiste à des propos pro-Chine, pour les chercheurs, les liens avec la Chine, la politique chinoise, l'unité du parti Kuomintang et la confiance des Taïwanais constituent les principaux défis de la nouvelle présidente du KMT. Nous rencontrons aujourd'hui Zuo Zhengdong, professeur en sciences politiques de l'Université nationale de Taïwan, et Su Ziqiao en sciences politiques de l'Université Suzhou. Voici tout de suite le décryptage et c'est Meguang à l'antenne. Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Alors, tout d'abord, qui est Zheng Liwen? Fille d'un ancien combattant, Zheng Liwen a grandi dans un village abritant les militaires venus de Chine à Taïwan avec le généralissime Chiang Kai-shek. Né en 1969, Zheng Liwen a participé au fameux mouvement des lys sauvages de 1990, réclamant la démocratisation de Taïwan, alors qu'elle était étudiante en droit à l'Université nationale de Taïwan. Renverser le gouvernement du Kuomintang et établir un pays à part entière était ce qu'elle criait haut et fort devant la foule des jeunes manifestants. Zheng Liwen a rejoint le DPP, le Parti démocrate progressiste, après l'université, avant de quitter le parti en 2002 et rejoindre le Kuomintang 3 ans plus tard. Zheng Liwen a été élu le 18 octobre dernier à la tête du parti Kuomintang. Pour cette élection, environ 331 000 membres du parti étaient appelés aux urnes et choisis l'un des 6 candidats en lice. Elle était la plus jeune parmi les 6 candidats. Son âge a bien sûr été à son avantage, mais pas que, comme l'indique le professeur en sciences politiques de l'Université nationale de Taïwan, Zuo Zhengdong. Le fait qu'une jeune arrive à la tête du KMT est déjà une réalisation d'alternance générationnelle. Cependant, Zheng Liwen n'est pas la plus jeune à la présidence du KMT. Le plus jeune était Johnny Chiang, élu en 2020 à 48 ans. Cette fois-ci, Zheng Liwen est non seulement jeune, mais elle est également une femme, ce qui change quelque part l'image traditionnelle du KMT. Tout cela, conjugué avec sa personnalité féroce, a quelque part attiré des votes de la part des membres qui souhaitent avoir quelqu'un capable de faire face au DPP. En plus, Zheng Liwen n'est pas issue de ce qu'on appelle la classe dirigeante du KMT, ni du cercle maîtrisant le pouvoir du parti. Cela signifie qu'elle peut travailler autrement sans se limiter aux traditions du KMT. Je pense que ce sont les principales raisons pour lesquelles les membres du KMT ont voté pour elle. Or, bien qu'elle ait été élue avec plus de 50% des voix, soit 14 points de plus que son principal adversaire Hou Longbing, le taux de participation n'a été que de 39% contre plus de 45% en 2021 pour Eric Zhou. Quelles sont alors les raisons possibles de ce faible taux de participation? Il est probable que les candidats qui se sont présentés à la présidence du parti cette fois-ci ne sont pas ceux attendus comme capables de conduire le parti à remporter l'élection présidentielle de 2028. En plus, les 6 candidats ont chacun leurs défauts, ce qui n'a pas incité les membres à se rendre nombreux aux urnes pour élire le nouveau président du KMT. Par ailleurs, les différentes accusations entre candidats sur le soutien de la Chine sur les réseaux sociaux a probablement eu un effet négatif sur la volonté de vote des membres du parti. Le faible taux de participation peut donc s'expliquer par de nombreux facteurs. Je pense que c'est aussi un message que la nouvelle présidente du KMT doit prendre en considération pour rassembler le soutien d'un nombre plus important de membres. Le professeur Su Ziqiao en sciences politiques de l'université Suzhou soutient également l'insuffisance de soutien de Zheng Liwen. Zheng Liwen est d'une génération plus jeune et qui n'a pas beaucoup d'expérience dans l'administration. Il est ainsi difficile d'imaginer qu'un candidat comme elle puisse être élu à la tête du Kuomintang. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande division au sein du parti, ce qui pourra se traduire en crise ou en un tournant.
Parmi la division qu'évoque le professeur Su Zhiqiao, il y a eu des luttes pendant la campagne électorale entre des candidats, mais en plus, Zheng Liwen semblait avoir une politique beaucoup plus pro-chinois par rapport aux autres candidats. Mais pour le professeur Zuo Zhengdong, il n'y a pas autant de différences de fond entre les principaux candidats à l'élection présidentielle du KMT sur la politique chinoise. En fait, la position de Zheng Liwen vis-à-vis des deux rives du détroit a été largement suivie pendant la campagne électorale. Avant l'élection, Zheng Liwen avait déclaré que Taïwan devrait promouvoir vigoureusement les échanges et le dialogue avec Pékin sur la base du consensus de 1992 et prôner le rétablissement du dialogue institutionnel avec la Chine. Elle avait déclaré qu'il fallait unir les forces des deux rives et qu'elle serait disposée à rencontrer Xi Jinping. Ce dernier a d'ailleurs envoyé un message de félicitations à Zheng Liwen en indiquant qu'au fil des années, le Kuomintang et le Parti communiste ont obtenu des résultats positifs sur la base politique commune du maintien du consensus de 1992 et d'opposition à l'indépendance de Taïwan et qu'il espère promouvoir la réunification nationale sur cette base. Zheng Liwen a répondu par des remerciements à Xi Jinping et a réaffirmé que le KMT et le PCC renforceraient leurs échanges et leur coopération sur la base du consensus de 1992 ainsi que leur opposition à l'indépendance de Taïwan. Tout de suite, le professeur Zuo Zhengdong. Le consensus de 1992 a été évoqué par les principaux candidats, mais à la différence des autres, Zheng Liwen n'a pas évoqué la définition d'une seule Chine avec une interprétation libre sur chaque rive du détroit lors de la campagne électorale. Une fois élue, elle a répondu au message de Xi Jinping en précisant qu'en 1992, les deux rives du détroit de Taïwan étaient parvenues à un consensus sur le respect du principe d'une seule Chine, exprimé verbalement. Elle a donc utilisé les phrases d'origine du consensus de 1992 qui ont été résumées par la suite par « une seule Chine », interprétation par chaque rive du détroit. Le consensus de 1992 comprend deux parties principales. La première partie, qui a abouti au consensus des deux rives, c'est d'exprimer verbalement qu'il n'y a qu'une seule Chine. La deuxième partie sur laquelle il y a divergence, c'est que du côté du KMT, les deux rives ont des perceptions différentes de cette Chine unique. Ainsi, la réponse de Zheng Liwen à Xi Jinping, qui se base sur le texte d'origine du consensus de 92, fait penser que sa position n'est pas très éloignée de celle des autres candidats. Quant à la question de savoir si le consensus de 1992 est un sujet à définir au sein du parti, je ne pense pas qu'il soit urgent de le faire. Les deux anciens présidents du KMT, Eric Zhu et Johnny Chiang, ont essayé de traiter ce sujet, mais ils ont finalement maintenu ce consensus comme base des échanges entre le KMT et le PCC. Par conséquent, je ne pense pas qu'il y aura de grands changements à l'avenir. Et le professeur Su Zhiqiao pense que la politique interdétroit de Zheng Liwen était peut-être formulée en vue de remporter l'élection. Si ce n'était pas le cas, sa position serait extrêmement éloignée de l'opinion publique générale des Taïwanais. Elle veut que les Taïwanais se sentent chinois et elle en est fière. Je pense que cette position est très loin de l'opinion publique générale des Taïwanais au niveau de l'identité nationale. Pour parler franchement sur le plan de l'unification ou de l'indépendance, avec des propos pareils, il est normal que certains l'associent au Parti communiste chinois et sa tentative d'unification avec Taïwan. Je pense qu'il faut préciser qu'il y a un grand écart entre la composition des électeurs taïwanais dans l'ensemble et celle des membres du parti KMT. Apparemment, sur les 330 membres du Kuomintang, plus de 2/3 ont plus de 60 ans et plus de la moitié sont des anciens militaires ou de leur famille. Cela signifie que les propos plus pro-Chine de Zheng Liwen pendant la campagne pouvaient être uniquement dans le but d'attirer des votes. Mais je pense qu'à l'avenir, elle devra ajuster sa politique lors de la préparation des élections présidentielles. En dehors du volet interdétroit, la tâche principale de la nouvelle présidente du KMT est de planifier les nominations au poste de maire de comté et de ville pour les élections locales de 2026 et aussi l'élection présidentielle de 2028. Certains chercheurs estiment que bien que Zheng Liwen se soit déjà présenté aux élections et n'a jamais été élu dans les circonscriptions et n'a d'ailleurs aucun lien avec les factions du Kuomintang. En plus, Zheng Liwen n'a pas d'expérience suffisante dans les différentes campagnes électorales pour remporter une élection. Pour certains chercheurs, non seulement elle aurait peut-être du mal à lever des fonds
Et en plus, elle peinera probablement à convaincre les factions locales. Jusqu'à présent, on voit que Chung Li-wen a pour caractéristique d'être une battante, dotée d'une bonne éloquence. Elle a été 2 fois députée et porte-parole gouvernementale à l'époque du président Ma In-cheol. Mais il est vrai qu'elle n'a pas d'expérience dans l'administration. Par conséquent, il est difficile de savoir, à l'heure actuelle, sa capacité à diriger le parti. Je pense qu'à l'heure actuelle, Chung Li-wen n'a pas de volonté ni le soutien nécessaire pour se présenter en tant que candidate à la présidentielle de Taïwan. Son rôle devrait se concentrer sur le soutien aux candidats du parti aux élections locales de 2026 et à la présidentielle de 2028. Je pense qu'elle a la motivation, la sincérité de soutenir les futurs candidats, mais personnellement, je ne sais vraiment pas si elle en a la compétence. Par compétence, je pense notamment à la capacité de coordination, de communication, d'intégration. Elle n'a aucune expérience en la matière qui nous permette de le savoir. Même au sein du Parlement, le Kuomintang majoritaire, en s'alliant au TPP, avait amendé plusieurs lois qui avaient suscité la colère de la société civile, au point que cette dernière avait lancé toute une série de destitutions des députés du Kuomintang. L'une des tâches prioritaires de Chung Li-wen est également gérer l'image du parti au Parlement et surtout faire passer la politique du parti via le groupe parlementaire. C'est un véritable défi pour Chung Li-wen, en sachant que le chef du groupe parlementaire du KMT est Fu Quanqi, qui a pu assurer cette fonction grâce à la confiance de l'ancien président du parti, Eric Chu. Même si Fu Quanqi n'est pas bien vu au sein de la société taïwanaise, il a pu tout de même diriger le groupe parlementaire grâce au soutien d'Eric Chu. Je pense que Chung Li-wen fera face à de véritables défis dans les futures coordinations avec les députés de son parti. Personnellement, je pense que ce n'est pas plus mal que Fu Quanqi soit remplacé dans ses fonctions vis-à-vis de l'opinion générale des Taïwanais. Mais il est tout de même difficile de dire si son successeur aura aussi la capacité de réunir et de diriger le groupe parlementaire. La cohésion du parti, la politique interdétroit, les futures nominations aux élections locales et présidentielles restent ainsi les principaux défis de la nouvelle présidente du Kuomintang, Chung Li-wen, qui sera soumise à l'épreuve dès le 1er novembre, date de sa prise de fonction. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage présenté aujourd'hui par Mei Guang, consacré à la nouvelle présidente élue du parti Kuomintang, Chung Li-wen. Une excellente écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International.